Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente Defiance et pas Défiance, le jeu qui est en rapport justement avec la série qui est en train de sortir à l'heure actuelle où je vous parle. Et je dois dire que j'ai été réellement surpris. Parce que déjà la série est parfaite. Moi je suis un gros fan de Battlestar Galactica. Et je dois dire que bon, j'ai pas retrouvé la même chose, mais il y a quelques aspects, il y a un humour présent qui est vraiment intéressant. Musicalement, c'est parfait. Enfin, bref, voilà, la série pour moi déchire. En ce qui concerne le jeu, le scénario de base vous met dans un vaisseau spatial, donc avec des militaires et tout ce qui s'ensuit. Vous vous retrouvez avec les deux personnages principaux de la série, donc que l'on voit cache dès le premier épisode. Et donc le vaisseau explose, il va s'écraser sur une planète, et vous, juste avant qu'il explose, vous prenez une capsule de sauvetage et vous tombez donc justement sur cette terre un peu dévastée et remplie de mutants un peu transgéniques ou je ne sais quoi. Voilà, donc du coup on a affaire à quoi? Donc déjà on a affaire à un jeu à la troisième personne, ça c'est clair et net. Mais par contre, typé MMORPG, me porgue. Donc rien de très très spécial. Alors hop, ça c'est quoi? C'est des mutants. Alors ça c'est un autre joueur qui joue en même temps que moi. Donc voilà, déjà ça il faut le savoir. À chaque fois que vous faites une mission, que vous trouvez des gens sur la map, des ennemis à tuer ou quoi, vous êtes toujours en rapport avec d'autres joueurs en même temps. Donc voilà, ça c'est un autre joueur ça. Voilà. Les points violets qui apparaissent sur la map, c'est d'autres joueurs. Ça c'est des mutants, on leur tire dessus. Alors, on peut attaquer au corps à corps. Donc voilà, il m'a aidé. Alors, Lego, ce que vous avez pu voir, la femme qui m'a parlé, c'est une sorte d'intelligence artificielle à l'intérieur de mon crâne. Donc c'est assez spécial, ça fait partie du scénario. Je vous laisserai découvrir ça. Hop, alors on va essayer de s'en sortir. Alors c'est pas mal parce que sur la map, vous avez pas mal de missions comme ça, aléatoires, que vous pouvez trouver. C'est vraiment intéressant quoi. Alors j'avais l'invisibilité, on me l'a supprimé, c'est super. Bon, hop, on va essayer de rester en vie, de terminer ça. Quoi dire d'autre? Du coup, pour vous déplacer sur la map, vous avez... Merci. Donc vous avez une sorte de quad pour pouvoir vous déplacer, donc ça c'est assez sympa. Hop, voilà le petit boost qui se recharge au fur et à mesure. Alors après attention, l'armure que j'ai sur mon personnage et le quad aussi, c'est juste parce que j'ai payé plus pour avoir certaines fonctionnalités, certaines armures. Voilà, donc normalement vous avez pas ça comme armure, vous avez vraiment une armure de base, toute bidon. Et... ah mon dieu. Donc retombée d'arche. On va pouvoir faire une petite mission encore. Entre temps je vous montre très vite fait la map, qui est donc comme ça. J'avais lu sur un énorme test que soi-disant on mettait 5 minutes à parcourir la map en quad. C'est pas vrai, c'est complètement faux. Que ça soit clair et net, on met quand même beaucoup plus de temps, sachant que bon, la map elle est pas plate, elle est remplie de petites collines, d'arbres en plein milieu, de créatures sur la route. Donc bon, voilà, on se sent toujours obligé de s'arrêter, soit pour aider d'autres joueurs, soit justement pour participer à une quête ou à une mission. Là vous l'avez vu, j'ai voulu prendre mon quad et parcourir la route. J'ai été stoppé au final par cette mission. Voilà, je suis allé voir, je me suis arrêté, maintenant je la fais. Donc il y a pas mal de trucs comme ça, très sympathiques. Le personnage peut utiliser des pouvoirs. Donc c'est pas mal. Là par exemple je peux devenir invisible. Ou alors j'aurais pu très bien augmenter ma vitesse ou ma force. Enfin il y a pas mal de petits trucs très sympas. Voilà, sur ça moi je vous le conseille. Une bonne jouabilité. Je veux dire, la majorité du temps on a des MMORPG, voilà, on en fait le tour, et puis bon, c'est réglé. Là on met quand même pas mal de temps à faire plus les quêtes secondaires et aléatoires que les quêtes principales. Après les quêtes principales sont pas mauvaises, elles sont
pas si répétitif que ça non plus quoi. Bon, même si après c'est toujours on doit se rendre d'un point A à un point B, on détruit des ennemis et puis voilà, la mission s'arrête là. Ça sur ce point là oui c'est répétitif, mais je veux dire on bouge quand même assez. Voilà les missions, il y a toujours quand même un petit truc qui ne se ressemble pas. Voilà, par exemple là j'ai des hélicoptères qui débarquent en même temps. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. En plus des mutants quoi, génial. Déjà que je suis dans la merde. Alors plus ça. Alors ça voilà, je suis à terre, je peux me relever tout seul quelques fois. Genre une ou deux fois, pas plus. Et après je meurs et je suis obligé de me téléporter à un extracteur. Ça s'appelle comme ça, je me rappelle plus exactement. Mais en clair, un point de respawn, aussi simple que ça. Quoi dire d'autre en somme. Hop, oh, putain je vais pas arriver à m'en sortir. Voilà, on va essayer de terminer ça. Donc oui la map est quand même assez grande. C'est... Voilà, certains vous diront que c'est quand même assez maigre. Mais bon, voilà, elle est tellement remplie, il y a tellement de choses à faire dessus que c'est intéressant. C'est intéressant. Point important aussi que moi j'ai noté, après je ne sais pas si les autres joueurs penseront pareil que moi, mais c'est vraiment mon ressenti. J'ai fait vraiment quelques missions avant de faire la vidéo, et sincèrement je n'ai absolument pas vu, pour un MMORPG, je n'ai absolument pas vu le blocage au niveau de la limite de level ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, je m'explique, souvent dans les MMORPG il faut être level 10 pour faire une quête de level 15. Enfin, il faut être level 10 pour faire une quête de level 9 ou 10. Alors que là franchement il n'y a pas de level de quête. Donc j'ai trouvé ça très sympathique, notre personnage augmente de level. Mais bon, on n'a pas besoin d'être un level super excessif pour pouvoir, pour pouvoir faire la mission quoi. Donc ça c'est très sympa. Par exemple je prends l'exemple classique dernièrement de Star Wars Old Republic. Voilà, je sais que pour faire une mission par exemple de level 20, il fallait au moins que je sois genre du même level ou 2 levels de plus quoi, pour que ça soit tranquille. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont très sympathiques. Alors là je sais pas si vous avez vu, mais la quête m'a duré quand même un petit bout de temps. Et il y a des quêtes comme ça qui durent super longtemps et on reste dessus pas mal de temps. Donc là c'est pas mal, vous pouvez voir genre l'hélicoptère avec la mission qui se fait au fond. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je trace ma route? Non, allez on y va. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Au niveau de... Alors, on va pas aller se battre, je vais vous montrer un truc avant. Si on appuie sur espace, on saute. Hop, si on appuie sur échappe, donc on a tout le menu de personnage avec donc justement l'équipement dont on dispose. Donc on peut envoyer des grenades, on a un bouclier, le véhicule. Donc ça c'est le titre, c'est par rapport au personnage. Au niveau de la tenue, alors je crois que j'ai la tenue de base. Voilà, ça normalement c'est la tenue de base. Hop, je vais pas m'en sortir. Avec le casque de base, qui n'en est pas un, mais c'est pas grave. Donc voilà, normalement on a quoi, une casquette ou rien du tout. Donc voilà, c'est très basique. Mais voilà, quand on voit qu'on peut avoir ce type d'armure là, moi je dis oui. Voilà, je dis vraiment oui. Au niveau, donc on peut faire de la récupération, donc démanteler des objets et tout. Au niveau des pouvoirs, ça donne ça. Donc vous choisissez un pouvoir de base, donc c'est-à-dire donc l'invisibilité. Vous avez flash, donc accélérant votre vitesse de déplacement. Vous avez la surcharge, donc augmentant les dégâts infligés. Et vous avez le leurre, donc qui projette, comme c'est marqué, une image de vous et qui attire les ennemis justement vers cette image, vous permettant de vous libérer un peu, de vous reposer, de prendre du temps pour réfléchir à une stratégie. Donc ça c'est pas mal. Et donc moi j'ai choisi le camouflage, donc l'invisibilité. De ça en découle après d'autres petites compétences que vous pouvez améliorer au fur et à mesure. Et donc voilà, par exemple celle-là, transfert cinétique, toute blessure consécutive à un coup. D'accord. Je t'en prie. Consécutive à un coup au corps à corps et une explosion recharge votre pouvoir. Voilà. Par exemple, voilà, nerf d'acier aussi, vous infligez plus de dégâts critiques aux adversaires qui avancent vers vous. Donc voilà, c'est plein de petites compétences, pas forcément
qu'on peut sélectionner et activer d'un seul coup, mais qui sont activés tout le temps. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà voilà. Donc ça après c'est les bonus qu'on peut mettre sur soi ou sur son groupe. La réputation, compétences, butin. Les statistiques évidemment. Donc ça c'est les autres factions du jeu. Mon boost d'ego, récupération d'arches, code, crédit. Et mon inventaire donc qui est rempli à outrance d'objets. Voilà. Donc après j'ai pas compris exactement tous les rouages du jeu. Mais je dois dire que déjà ça me plaît énormément. C'est très 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 sympa. Hop, on va maintenir ça. Donc personnage, objectif, carte, secret. Alors je sais pas si j'appuie là. Donc voilà, je vous montre bien la map comme il faut. Donc les missions principales, missions parallèles, épreuve de tir, course contre la montre, carnage. Alors les retombées d'arches, c'est super intéressant parce qu'on se retrouve justement avec une énorme arche en plein milieu de la map et on a 3 tonnes de joueurs qui viennent en plein milieu pour se battre en même temps que nous. Et on a des sortes d'aliens comme je vous l'ai montré dans la première mission que j'ai réalisée dans la vidéo là. Où justement il y a plein de créatures bizarres qui nous attaquent et on doit défendre l'arche. Donc c'est pas mal, voilà, il y a quelques trucs comme ça. Moi je trouve le jeu vraiment intéressant. Après bon, je suis pas non plus un spécialiste du MMORPG et tout, mais voilà, je trouve ça vraiment pas mal. Je dois dire aussi que le coup de la troisième personne comme ça, c'est sympa. Après attention, on n'a pas à faire un jeu non plus super développé au niveau du personnage, de l'animation. Voilà par exemple la manière dont il court, quand il saute, il met 3 heures à sauter. Enfin il y a pas mal de petits trucs comme ça qui changent et qui sont pas géniales. Alors là par exemple, je suis dans la merde, j'ai absolument plus de balles. Donc c'est justement terrible. Alors, on va essayer de trouver un point de respawn où il y a justement une caisse de munitions. Parce qu'à côté des points de respawn, vous avez justement des munitions. Alors je crois qu'il n'y a que celui-là qui va me permettre d'aller chercher des munitions. C'est génial. Parfois il y a des caissons qui traînent sur la map, mais il faut les chercher. En général ils sont indiqués, mais là j'en ai pas vu dans le coin. Donc c'est assez gênant. C'est très 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 gênant pour ma part. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'en oublie un peu tout. Oui, donc au niveau du personnage, il y a quelques trucs qui choquent. Même au niveau des graphismes, on n'a pas fait un jeu super développé. Bon, c'est vraiment les gros points faibles du jeu et c'est assez dommage. Je comprends pas pourquoi je me fais chier à courir alors que j'ai le quad. Donc ouais, voilà ça. Au niveau de l'ambiance encore ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, même si la carte se ressemble quand même pas mal au niveau des environnements. On a à faire toujours la même chose. Alors après je suis pas descendu non plus tout en bas de la map, donc sur l'autre île. Il y a peut-être quelque chose de différent à voir. Et puis voilà. Hop, alors j'y suis, je descends de mon quad, je vais aller hop à la caisse de munitions. Hop. Et voilà, on recharge. On va encore en récupérer. Au moins comme ça, c'est bon. Pas m'énerver. Et voilà, voilà. Ouais, donc au niveau des graphismes, c'est pas non plus tip top. Mais bon, je veux dire, on va pas non plus se plaindre. Pour un MMORPG, c'est quand même assez suffisant, enfin du moins pour ma part. C'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. C'est surtout en termes de gameplay, est-ce que ça apporte quelque chose, est-ce que ça apporte pas quelque chose. En plus, le jeu est en rapport direct donc avec la série. Quand il se passe quelque chose dans la série, il se passe quelque chose dans le jeu. Et quand il se passe quelque chose dans le jeu, normalement, il y a quelque chose qui se passe dans la série. Normalement, c'est ce qu'on nous a promis. Après, de là à vous dire comment ça va se passer, comment ça va pas se passer, on verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis très déçu que le jeu ne soit pas tout simplement, enfin ne dispose pas tout simplement d'un mode solo. Donc ça je suis très déçu. On est obligé, par exemple si on l'achète sur 3.6, d'avoir le Xbox Live Gold avec pour pouvoir y jouer.
Enfin c'est d'un ridicule mais total, sachant que le jeu peut très bien être joué en solo. Enfin, après il y a peut-être des missions qui sont quand même beaucoup plus étoffées, beaucoup plus dures. Donc ça je sais pas encore, je suis pas assez loin dans le jeu pour vous dire ça. Mais voilà, je trouve ça quand même plutôt dommage. Parce que bon, c'est plus un jeu que j'aurais vu en solo qu'en multi. Et je pense qu'en solo, le jeu aurait gagné peut-être plus en profondeur, en termes de gameplay, de tout quoi. C'est réellement dommage parce que là, au final, on a fait un jeu multi pour tout le monde, qui est très maniable, quand même assez accessible, avec pas mal d'aides. Donc bon, voilà, si c'est encore un truc pour dire on peut jouer avec tout le monde peut y jouer, parce qu'il y a la série et parce que tout le monde regarde la série, euh, voilà quoi. Génial, merci. Je suis monté sur du vide. Donc bon, c'est pas terrible pour ça. C'est dommage parce que la série est vraiment intéressante. Je pense que même au niveau du scénario, sur la longueur, ça risque de donner quelque chose de très bon. En plus, il me semble que c'est fait par le producteur exclusif de Battlestar Galactica. Donc la série qui est très chère à mon cœur, quoi. Donc voilà, je pense qu'on risque d'avoir quelque chose de bon au fur et à mesure, quoi. Parce que là, bon, c'est quand même assez cliché, même au niveau des races. Mais voilà, ça peut donner quand même quelque chose. Alors, je vous parle du jeu, je vous parle de la série en même temps, parce que bon, les deux choses, voilà, ont réellement quelque chose à voir l'une entre l'autre, quoi. Donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de la série en même temps. Donc voilà, voilà. Euh, Rien de plus, rien de moins. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos, qui sait, sur du PVP ou quoi que ce soit, parce qu'apparemment il y en a. Donc on verra ça ensemble. Ou alors carrément, attendez. On va essayer de voir si je peux pas lancer une partie en PVP maintenant. Alors, je sais que j'ai vu ça quelque part. Donc c'est là. Matchmaking. Partie rapide. Observatoire. Front de mer. Match à mort par équipe. On va lancer une partie rapide. On va voir ce que ça donne. En attente de 3 joueurs. Donc voilà. Donc j'espère que les joueurs vont être trouvés assez vite. Donc apparemment ça a l'air. Il y a l'air d'avoir du monde sur le jeu. Donc c'est déjà plaisant. On va voir ce que ça donne. Donc du 8 vs 8. Je pense pas que ça change du tout. Mais ça peut être sympathique. Donc on va attendre un peu. Donc déjà, qu'est-ce que nous dit la description de la map? Après la fondation EMIC, les Nations Unies ont construit des dizaines d'observatoires. Bon, vous savez lire, j'aurais pas besoin de... Ok. Bon, et comme d'habitude, il reste plus qu'un joueur à attendre et ça nous fait chier pendant 3 heures, comme d'hab. Donc ça c'est le top. Ça aussi c'est quelque chose que je ne supporte pas dans les modes de jeu multi. C'est justement ça quoi. Ça me rend mais malade quoi. D'accord, donc bon on peut continuer à jouer de toute manière pendant que l'attente se fait. Bon, on va continuer un peu à montrer le jeu, son gameplay. Hop. Voilà, par exemple, ça, c'est quoi? C'est un mutant? Ouais, c'est un mutant. Hop, en avant. Allez, on va détruire quelques ennemis. Alors oui, on peut s'abaisser aussi. Bon, c'est pas non plus terrible, sincèrement. Voilà, comme je vous disais, au niveau de l'animation, il y a pas mal de trucs qui choquent. Bon, ça me dérange un peu, mais bon. Voilà, c'est pas non plus... Ah! Trouver joueur, matchmaking, démarrage rapide. Ouais, mais non. Alors j'ai dû appuyer sur une touche comme un con. Donc on attend toujours notre joueur pour faire le matchmaking. C'est terrible. Tout le monde est en place. On démarre l'opération. Ah! Ben... D'accord, ok, donc dans 25 secondes, 22, 21 secondes, eh ben on est parti, on va voir ce que donne le matchmaking, le PVP apparemment de Defiance. Donc défiance pour les bons franchouillards. Alors hop,
Allez, plus que 5 secondes. Vas-y, tire-moi dessus, je vais disparaître. Voilà. Au niveau du doublage aussi, c'est sympa, c'est pas non plus déplaisant. Alors, hop, on peut choisir ses armes, ok. Allez, apparaître, ça part de là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre des points... Oula! Oula, donc déjà, ça tire fort. Oula, oulala! D'entrée? Sans deck? Allez, bon. Ça part fort. Ça part très très fort. On va essayer de s'en faire au moins un ou deux quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? On va voir ce que ça donne. Bon après je suis pas fan hein, non plus ce genre de truc VS et tout. Je trouve pas ça non plus super sympa. Ah putain j'y crois pas hein. Putain. Bon déjà un truc qui est pas mal c'est qu'on réapparaît de suite. Ça c'est assez sympa. Alors bon déjà ça démarre mal pour les bleus donc en clair pour mon équipe ce qui m'aurait pas étonné. Vu comme je suis bidon quoi. Il y a des ennemis, il n'y a pas d'ennemis. Il y en a un qui va apparaître par là. Ah! Salaud! Salaud! Putain, j'y crois pas quoi. C'est hallucinant comme je me fais défoncer quoi. Mais c'est juste... Ah, c'est pas possible, il faut au moins que j'en tue un avant la fin de la vidéo quoi. C'est au moins un quoi. À moi! À moi! Putain, assistance quoi, il était à moi. Or toi, vengeance. Et allez, voilà. En plus, je l'ai vu la grenade. Mais c'est juste que j'ai eu la flemme de courir quoi. Lever mon cul. Après, entre temps, je vois bien le mec se dit ça sur le champ de bataille. Ah, une grenade! Pff, ouais, bah, pas envie de courir. Alors, j'aime bien les éclairs. Voilà. Alors, je l'ai vu par là. Maintenant, je me méfie. Je me chie dessus. Oula, j'ai vu un sniper ou. J'aime pas aussi ça, les mecs qui snipent quoi. Ah! Ah, en plus j'entends des gens qui parlent. C'est ça qui est extraordinaire. Et je me suis fait encore tuer. Bon, bah c'est parfait. Bon, mais je crois qu'on va se quitter là pour la vidéo. Parce que de toute façon, je suis pas super fort, quoi. Donc voilà, c'était une vidéo de Defiance. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis salut à tous et ciao ciao.